pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Église de Côte d'Ivoire, que Dieu vous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu soutienne la famille de notre frère Ali Robert. Nous avons tout dit dans ce petit cœur. Un jour viendra où tu mourras. C'est pourquoi prépare-toi une place au ciel, où tu dois demeurer éternellement. Amen. J'aimerais parler du refuge. Le juste et le refuge, et le méchant aussi. Nous sommes venus pour réfléchir. En lisant ces Écritures, nous devons réfléchir. Nous sommes venus nous joindre à nos frères et sœurs de l'Assemblée d'Abidjan pour pleurer ensemble. C'est ce que la Bible nous recommande. Et aussi honorer la mémoire de notre frère Ali Robert. Que Dieu soit béni. Un jour viendra où tu mourras. Nous sommes allés, les frères sont venus se joindre à nous à Yamoussoukro. Nous sommes allés enterrer une vieille femme. Et en venant, j'ai cheminé avec mon frère Ali Robert. Il disait ceci: ça va toujours être ainsi et jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Demain, ce serait le tour de quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Cette année-là, c'est ce qu'il a dit. Nous sommes allés enterrer la vieille à Morofé, on cheminait. C'est ce que le frère Ali a dit. Un jour viendra où tu mourras. Prépare-toi une place au ciel. Ma dernière causerie avec le frère Ali Robert, c'est à Kwekekro. Nous étions ensemble. Mais mon frère était pâle. Frère, ça ne va pas. Il dit oui. C'est pourquoi laissez-moi dans la prédication là, vraiment épargnez-moi. Un jour viendra où tu mourras. Qui est celui qui est né d'une femme qui ne verra pas la mort? Ça, c'est ce qui est écrit dans Psaume. Nous allons tous voir la mort. Et juste à la tombe, c'est notre frère Ali Robert qui a fait la prière finale. Et si vous qui étiez là, vous pouvez retenir les paroles qu'il a prononcées dans la prière. Que Dieu nous vienne en aide. C'est pourquoi nous sommes venus là. J'aimerais m'adresser particulièrement aux enfants, à la famille d'Ali Robert, ses enfants, sa femme. Ressaisissez-vous. Eric est là. Il est dehors. En 1998, à l'une de nos conventions, nous sommes allés d'abord à la convention à Boaké et on le faisait à Touderolles. Et en 1998, c'est Yamoussoukro qui avait reçu la convention avec Frère Barlier. Et c'est Eric qui a joué au piano. Eric, reprends ta place. Amen. Un jour viendra où tu mourras. Sois moins vanité, soyons moins vanité. C'est Béatrice, ressaisis-toi. Reviens à la maison et reprends ta place. Amen. Parmi les frères et sœurs, parmi les sœurs. Amen. Nous sommes venus pour réfléchir. Et je disais la dernière fois à mon frère Esaïe que nous devons nous apprêter. Nous sommes en train d'aller par promotion spirituelle.
C'est-à-dire, ce sont les vieux qui s'en vont. La preuve en est que nous sommes en train de pleurer Ali. Et voilà que Osée aussi se retrouve à la morgue. Je vois le film devant moi où très tôt, dans les années 75, 76, avec la R4 de Kadio Nango, on parcourait les brousses avec Osée. Donc, nous devons nous ressaisir. Lorsqu'un soldat tombe, les autres continuent le combat. Ce sont des soldats qui tombent. Je vois bien le film devant moi. Et Nango avait 2 chiens. Et Osée aimait toujours jouer avec ces 2 chiens. Voilà qu'Osée se retrouve dans la tombe. Je disais à la maison que nous devons nous apprêter. Église de Côte d'Ivoire, nous regardons l'arrivée du Seigneur, mais la mort peut nous surprendre d'un moment à l'autre. C'est pourquoi prépare-toi une place au ciel. Prenons le livre des Proverbes, au chapitre 14, le verset 32, et lisons ensemble. Nous pouvons tenir debout pour la lecture. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même à sa mort. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même à sa mort. Nous connaissons tous, quand on parle d'un pays de refuge, dans la Bible, il est question des villes de refuge. Si quelqu'un, d'une manière involontaire, a tué quelqu'un, qu'il court, qu'il arrive dans l'une de ces villes de refuge, il est en sécurité. Amen. Le lieu de refuge, c'est un lieu où nous sommes en sécurité. Et il faut chercher ce refuge dès maintenant. Maintenant, qui est juste? Qui est méchant? Excusez-moi, dans les termes bibliques, le méchant, ce n'est pas celui qui refuse le morceau de pain à autrui. Ça aussi, c'est la méchanceté. Mais le méchant, selon le terme biblique, c'est celui qui est étranger à la vie de Dieu, qui n'a rien à voir avec Dieu et sa parole. Alors celui-là, il est renversé dans sa méchanceté. Mais le juste trouve un refuge même à sa mort. Qui est juste? Prenons Romains pour voir celui qui est juste, pour que nous quittions la méchanceté. Le frère nous a fait voir celui qui est insensé, mais celui qui est méchant aussi, qu'il sorte, qu'il quitte cette méchanceté-là. Romains chapitre 5, le verset 1er à 2, pour voir où est-ce que nous pouvons trouver cette justice étant ici-bas sur cette terre. Et c'est ce qu'il nous faut. Avant que les jours n'arrivent et que les gens viennent de partout, comme nous sommes ici depuis hier soir. Romains,
chapitre 5, excusez. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? C'est seulement qu'en Jésus-Christ que nous sommes justifiés. 2 Corinthiens rapidement. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Nous avons encore une autre pensée qui fait voir le juste. Et alors, si tu veux être juste, accepte l'œuvre de la croix de Golgotha. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, et il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est celui-là, à sa mort, qui trouve un refuge, un abri. Amen. Revenons dans Proverbe. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge, même à sa mort. Amen. Cela peut paraître un peu étrange. Il est mort, mais vous parlez de quel refuge? Ici, on fuit les difficultés pour aller être en sécurité dans ce monde-là. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Amen. C'est pour ne pas voir la seconde mort. Et voyons la pensée de David à ce sujet. Lui aussi, il croyait. Et lorsqu'il était en difficulté et que Dieu est venu à son aide, voilà ce qu'il a dit dans 2 Samuel, verset 22. Nous aussi, nous devons chercher ce Dieu-là maintenant. Comme il a fait, il a crié, Dieu est venu à son secours et il a épargné du désastre. 2 Samuel, chapitre 22, verset 1er au verset 3. De Samuel 22. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier et David dit la corne de mon salut, la force qui me sauve. Amen. C'est là ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Amen. Tout à l'heure, le frère a parlé de la garantie. Nous devons chercher ça maintenant. En Jésus-Christ. Si tu as accepté l'œuvre de la croix de Golgotha, que tu es consacré, tu as payé ton assurance. Cherche ce Dieu-là maintenant pour être garanti. Mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence.
Amen. Nous devons chercher cette garantie maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Et David, nous pouvons dire que c'est d'une manière physique, mais il croit. Il faut croire pour pouvoir parler de cette manière. Et si nous avons cette garantie, pour moi, la mort m'est un gain. Amen. Amen. Dieu soit loué. Encore, allons maintenant voir une autre pensée de Psaume 73, verset 24. Psaume 73, et nous allons à la conclusion. Psaume 73. Tu me conduiras par ton conseil. Amen. Amen. Dieu doit nous conduire. C'est le grand conseiller. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Prenons notre plaisir en ce Dieu-là. Au ciel, ce n'est que lui. Et si nous prenons la position de Jésus-Christ, nous sommes garantis. Si nous acceptons cette œuvre, comme l'avons lu en Romains et dans 2 Corinthiens, celui qui n'a jamais péché, il a été fait péché pour nous, afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Et c'est celui-là qui trouve un abri, qui trouve le refuge, même à sa mort. Si tu ne l'as pas encore, saisis-le maintenant. Un jour viendra où tu mourras. Prépare-toi maintenant une place au ciel. Amen. Encore toujours, rapidement, et nous lisons où? Encore dans, cette fois-ci, le dernier passage dans à la conclusion, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. 2 Corinthiens. Excusez, autant pour moi, 2 Timothée, excusez-moi, 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, verset 18. Pas Corinthiens. 2 Timothée. Amen. Chapitre 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Frères et sœurs, d'une manière courte, c'est ce que j'aimerais que nous voyions ensemble. Cherchons ces refuges-là. On ne peut l'avoir qu'en Jésus-Christ. Par ton argent, tu ne peux pas l'avoir. Et c'est le diable qui trompe. Dans la religion, pour dire que nous pouvons payer les deniers de culte, ou bien quand tu as mal fait jusqu'à la fin, tu meurs, on va peut-être déplacer la chorale, venir chanter pour toi, on paye. Si c'est jusqu'à minuit, il y a un prix à payer. Jusqu'à l'aube, il y a un prix à payer. Mais ça ne change pas la décision de Dieu à ton égard.
cherche maintenant ce refuge. Il a dit, qui est-ce que j'ai là-bas? Tu me conduiras par ton conseil. Amen. Dès maintenant, nous devons être conduits par le conseil de Dieu. Et juste après, il nous recevra dans sa gloire. Si nous marchons fidèlement jusqu'au bout. Amen. Si nous pouvons lire le verset 7. Verset 6. Car pour moi, je sais déjà des libations et le moment de mon départ approche. Un jour viendra où tu vas partir. Mais au verset 7, il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Et maintenant, il dit, le Seigneur me délivrera de toute, verset 18, toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Mais seulement si nous voulons revoir ce que le frère Isaac nous a lu, il y a un passage que je lis chaque fois et je disais Amen. Revoyons rapidement Daniel. Et puis bon, il y a un passage, un verset, j'aimerais revenir là-dessus. Verset 3. Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice. Cela nous interpelle, nous tous, les enseignants de la parole. Nous sommes tenus d'enseigner la justice à la multitude. Et je suis heureux que notre frère Ali a été constant. Il est resté constant. Et il a été l'un de ceux aussi qui a réfuté les fausses doctrines jusqu'à ce qu'il s'éteigne aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Alors, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Si vous avez remarqué, je lis toujours, j'aime ces passages-là. Nous sommes tenus d'enseigner la justice. La justice, rien que la justice. Ne faisons pas de compromis. C'est juste à ce titre que Dieu nous a ramenés pour que nous puissions avoir les yeux ouverts pour enseigner la justice à la multitude. Que Dieu soit béni. Le juste, le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même à sa mort. Que Dieu nous bénisse. Cherchons ce refuge même à notre mort. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je crois que le temps a avancé, que le frère vienne aussi nous dire quelque chose de la part du Seigneur. Mais consolons-nous par ces paroles. Famille d'Ali Robert, surtout ses enfants, ressaisissez-vous. Que ce moment vous interpelle, que ce soit un jour de bonne réflexion. Un jour viendra où tu mourras. Un jour viendra où nous mourrons. Mais laissons les mirages que le diable nous présente là. Saisissons Jésus-Christ. Pour les futilités, les peintures, les rouges à lèvres, on fuit, on quitte l'église. Ressaisissez-vous. Revenez. Sœur Béatrice, ressaisis-toi. Le frère, il a enseigné la justice à la multitude. Cherche aussi un refuge. Cherchons, chacun de nous doit chercher un refuge. Sinon, le méchant est renversé dans sa méchanceté. Que Dieu nous bénisse. Amen.
J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille.